Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parents d'abord. Après Ségolène Royal en décembre, j'ai le plaisir de recevoir une autre personnalité politique que vous connaissez bien, maman de 2 filles. Elle a été de 2017 à 2020 secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle est aujourd'hui ministre déléguée en charge de la citoyenneté. Vous l'avez reconnue, il s'agit de Marlène Schiappa. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Merci vraiment d'avoir accepté Merci à vous. Mon invitation dans ce podcast où des personnalités nous racontent leur vie, leur quotidien de parents et notamment l'articulation. Pas toujours facile avec leur métier. Alors, première question, c'est un thème qui vous tient à cœur. Première précision d'ailleurs même, car vous avez lancé en 2008 un réseau baptisé Maman Travail, racontez-nous. Je suis devenue mère assez jeune. J'ai eu ma fille, je travaillais dans la pub à l'époque. Et j'observais que c'était compliqué. J'expérimentais le fait qu'il était difficile d'être à la fois en réunion très importante, brief fondamental avec son patron à 18h et en même temps à 18h à la sortie de la crèche. Matériellement, c'est pas possible. Donc je me demandais comment faisaient les autres mères. Donc j'ai créé ce réseau d'entraide qui est ensuite devenu un lobby pour essayer de peser sur les pouvoirs publics et que j'ai décliné dans une série de blogs, mais aussi de livres de conseils sur le thème Maman Travail pour les autres mères. Alors aujourd'hui, une question toute simple. Quand on a un poste de ministre et donc un agenda de ministre, comment est-ce qu'on s'organise pour parvenir à mener de front ces 2 vies, celle de maman et celle de femme politique? C'est très difficile, honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Alors dans le concret, l'organisation, dans le concret, par exemple, cette semaine, l'autre jour, je suis rentrée chez moi à 22h30 et j'ai dit à un de mes conseillers « Ah, je rentre tôt aujourd'hui ». Parce qu'en fait, les débats se terminent au Parlement vers minuit. Avant-hier, j'étais au Sénat sur les libertés publiques. J'ai fini ma journée de travail à 23h45. Quand on est au ministère de l'Intérieur, on peut vous mobiliser sans cesse. Quand j'étais en vacances, des gens qui sont venus frapper à la porte de l'endroit où j'étais en vacances, qu'il y avait des urgences qui devaient mobiliser. Donc en fait, on vient vraiment vous tirer physiquement et réellement de votre vie de famille pour vous rappeler à vos devoirs. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là à ces 2 filles qui ont 8 et 13 ans? Oui, c'est ça, 9 ans et 13 ans et demi. 9 ans et 13 ans. Qu'est-ce qu'on leur dit quand on vient justement vous extirper à votre vie familiale? Elles savent ce que je fais. Donc voilà, elles sont même hyper engagées. Ma fille qui a 9 ans, elle m'a dit ce matin, si un jour tu quittes le gouvernement, est-ce que tu pourras partir avec la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr? Je lui dis, alors ma chérie, dans .gouv.fr, il y a gouvernement. Donc ça appartient au gouvernement. Elle dit, c'est pas juste, tu devrais partir avec. Je dis, non, il y a des policiers, je peux pas partir avec les policiers, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est drôle, mais elles sont très très engagées. Elles suivent beaucoup l'actualité, elles sont attachées à ce que je fais. Voire parfois quand elles voient des femmes en danger qui doivent porter plainte, etc. aux infos, elles me disent maman, fais quelque chose pour ces femmes. Donc elles comprennent complètement mon engagement. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Question très directe. Sentiment de culpabilité, est-ce que ce sentiment il peut exister? Oui, non, bien sûr. Fil du temps, on arrive à s'affranchir de cette culpabilité. Moi, j'avais un peu réussi à sortir de la culpabilité. C'était un thème d'un roman que j'avais écrit qui s'appelait « Pas plus de 4 heures de sommeil » sur 2 mères de famille qui travaillent, qui se retrouvent, etc. Et d'ailleurs, Mélissa Torio a acquis les droits pour en faire un film. Elle est en train d'y travailler. J'avais réussi un peu avec les années à en sortir et... maintenant, non, je suis en plein dedans. Le jour, je suis rentrée très tard. Je me suis fait un tilleul à boire avant de dormir dans une tasse. Et en fait, sur la tasse, il y avait écrit Wonder Mom. Et j'ai regardé ma tasse et je me suis dit, en fait, que j'usurpe la tasse, quoi. Je suis pas du tout une Wonder Mom. J'arrive à minuit, je suis pas présente, je pars tôt le matin. Vous en parlez avec vos filles, justement, de ce que vous pouvez ressentir? J'essaye de pas leur faire peser la culpabilité sur elles. Donc, j'essaye de pas m'épancher sur, oh là là, est-ce que je suis vraiment une bonne mère? Je trouve que c'est super angoissant pour les enfants, en fait. Mais je suis présente, je leur, dès que je peux, je déjeuner avec elles, par exemple, je le fais. Dès que je peux faire une activité avec elles, je le fais. Je me lève tôt quand elles se lèvent tôt, même si je suis rentrée plus tard pour passer le petit déjeuner avec elles. On parle beaucoup, on échange beaucoup. J'ai la chance d'habiter dans le ministère de l'Intérieur, ce qui fait que, par exemple, si j'ai 1 heure, je peux monter, regarder les devoirs, où ça en est, puis je retourne travailler le soir. Vos filles sont sur place, ou du moins pas très très loin de... Ouais, exactement. Donc ça facilite quand même les choses. Le papa, c'est davantage occupé bien sûr. de vos filles quand beaucoup. vous êtes entrée en politique. Ouais. Difficile de parler à sa place, mais comment lui l'a vécu? Parce qu'il y a parfois une concurrence dans un couple. Comment lui l'a vécu, cette montée en puissance professionnelle? Non, je ne crois pas qu'il y ait de concurrence, mais quand mes filles étaient petites, moi, je m'en occupais beaucoup. J'ai démissionné quand j'ai eu ma première fille pour créer donc Maman Travail, ensuite créer mon entreprise. Je travaillais beaucoup à domicile, donc quand elles étaient bébés, j'étais énormément avec elles.
D'ailleurs, je sais pas comment j'ai fait rétrospectivement, je le conseille pas. J'ai créé une entreprise, j'avais mon bébé à la maison avec moi, j'allais au rendez-vous avec les clients avec mon bébé. J'avais Yahoo comme client parmi mes clients principaux. Ils savaient que je venais tout le temps avec ma poussette et mon bébé au rendez-vous client. C'est dingue. Et peut-être que je l'ai fait parce que j'étais jeune et une forme d'insouciance. C'est des choses qui se font pas théoriquement. Bon, moi, je le faisais. D'ailleurs, quand j'ai commencé la politique, je me pointais aussi avec ma poussette, mes enfants, etc. Et ça faisait rire tout le monde. Mais bon, les gens se souviennent aussi comme ça. Et ensuite, j'ai commencé la politique et donc lui a moins travaillé parce qu'il s'est plus occupé des enfants. Donc c'est un équilibre. Mais c'est vrai que là, ça fait 8 ans maintenant que je fais de la politique. Presque 4 ans que je suis au gouvernement. Je fais la campagne présidentielle avant qui occupe des mois de votre vie à plein temps. Donc oui, ça commence peut-être à faire long pour lui. Et ça, vous en parlez justement avec lui ou non? Ouais, on en parle tout le temps parce que mon mari, on a écrit un livre ensemble sur la prévention du burn-out. On a écrit ensemble un livre sur le plafond de verre. Mon mari vient de sortir un livre très intéressant qui s'appelle « Je manage ma vie », qui sort cette semaine et qui sont des conseils sur la charge mentale, l'organisation, les techniques d'organisation de la vie quotidienne avec les enfants, etc. Donc oui, pour nous, c'est un sujet de conversation permanent. Il y a des moments de découragement, là je m'adresse à la maman, des moments où on se dit finalement, allez, j'aimerais partir du boulot à 18h comme tout le monde. Ça arrive encore aujourd'hui? Ah oui, bien sûr. Moi, je dirais que quand les enfants grandissent, plus que la culpabilité, c'est qu'en fait, les enfants nous manquent quand on n'est pas là. Moi, quand il y a des semaines, les enfants grandissent vite, j'apprends rien à personne, c'est une la palissade. Mais voilà, j'en parlais avec un copain qui est député, qui vient d'avoir un bébé. Il me disait, tu sais, c'est dur, je rentre, mon bébé, il a 3 mois. Je lui dis, moi, c'est l'inverse. Ma fille, elle va sur ses 14 ans. Je me dis, j'ai plus que 4 ans avant sa majorité. Potentiellement, dans 4 ans, ma fille n'habite plus là. Quand je me dis ça, ça me brise le cœur. Et j'ai envie de pouvoir passer plus de temps avec elle. Mais pour l'instant, c'est des choix qui sont difficiles tous les jours. Alors, je sais que c'est pas facile de s'auto-analyser, Madame la Ministre, mais si vous deviez vous décrire en tant que maman, en tant que mère, qu'est-ce que vous diriez? Que vous êtes une maman poule, une maman protectrice? Ah oui, je suis clairement une mère poule. Ouais, bien sûr. Quand ma fille aînée faisait du toboggan, je me mettais devant pour faire une barrière autour du toboggan avec mon corps pour pas qu'elle tombe. Je surveille ce qu'elles font. J'échange beaucoup avec leurs amis quand elles les invitent. Je surveille beaucoup les devoirs, même si je suis pas présente. Je regarde tous les jours le cahier de devoirs sans exception, tous les jours l'agenda. Je sais où elles en sont. J'échange avec surtout le maître de ma fille cadette. Et je leur apprends beaucoup à se défendre. Voilà. D'ailleurs, quand il leur arrive un truc, maintenant la blague entre les deux sœurs, entre mes deux filles, c'est de dire « Ah non, maman va mettre un mot ». Donc voilà, ma fille, quand elle me raconte un truc, genre quelqu'un l'a embêtée et tout, elle me dit « Bon, maman, je vais te raconter un truc, tu fais pas un drama, hein ». Je dis « Non, je fais pas un drama, raconte-moi ». Et donc elle me raconte, je me dis « Attends, c'est inadmissible, je vais mettre un mot aux parents de cet enfant ». À chaque fois, elle me dit « Non, t'avais dit que tu ferais pas un drama ». Donc oui, je suis très très présente et très protectrice. Le fait d'avoir 2 filles, vous dites j'ai peur, comme tout parent, pour mes enfants. Est-ce que ça renforce la peur d'une maman d'avoir 2 filles dans une société, on le sait, qui certes évolue, oui. mais... Complètement, surtout quand on fait ce que je fais dans la vie, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai d'abord, quand j'étais secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, maintenant au ministère de l'Intérieur, où je m'occupe du fait que les femmes puissent avoir leur plainte prise, la formation des policiers, etc. Quand je fais des déplacements, que je visite les salles Mélanie, où on interroge les enfants victimes de violences, c'est terrible. Donc moi, j'en parle très librement avec mes filles pour leur dire que leur corps leur appartient, que les adultes n'ont pas le droit de les toucher si elles n'ont pas envie. Je pense qu'elles sont au point sur la notion de consentement, par exemple. Après, on ne maîtrise jamais ce qui se passe dans la vie. Donc j'essaye surtout de leur dire que si elles ont un problème, elles peuvent en parler. Et j'essaye de faire en sorte qu'elles aient d'autres adultes référents. C'est pas toujours facile de parler à sa mère, même si c'est une mère poule et même si on s'entend bien et tout. Vous essayez de les orienter? Elles sont très proches de leur père toutes les deux. Et moi, je sais que c'est important pour une fille d'être proche de son père, parce que moi, je suis très proche de mon père aussi. Donc, elles ont la chance d'avoir un père présent. Elles ont aussi des marraines. Elles ont mes sœurs qui sont disponibles. Elles ont le numéro de ma sœur sur un papier et dans le téléphone pour la grande. Si elles ont un problème, je leur dis, si vous avez un problème grave, vous n'osez pas m'en parler, vous appelez Tati et vous discutez avec elle, elle vous aidera. On parlait de votre caractère. Le papa est aussi protecteur que vous, ou est-ce qu'il a un caractère différent dans sa relation avec ses 2 filles? Il est protecteur, mais différemment. L'autre jour, ma fille saute un escalier et saute 5 marches. Je dis, mais ne fais pas ça. Tu peux t'exploser la figure, tu vas te casser les dents, tu vas te faire mal. Ne fais pas ça. Mais pourquoi tu fais des choses pareilles? Est-ce que moi, je saute 5 marches? Et j'ai vu que derrière moi, son père lui faisait des signes. Et je me retourne, je dis, tu lui fais des signes pendant que je lui parle? Il me dit, non, mais je t'ai déjà dit, ma chérie, les cascades, c'est pas avec maman, c'est avec papa. Je dis, mais ne la laisse pas
pas sauter 5 marches, elle est petite, c'est dangereux. Il me dit non, mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est en prenant des risques et tout. Donc voilà. Mais après, il est très protecteur dans le rapport aux autres. Donc on est protecteur, mais différemment. Les cascades, c'est pas avec moi. C'est avec papa. Alors, le sentiment maternel, chez vous, il est très fort. Oui. Vous l'avez déjà évoqué dans plusieurs livres, notamment, puisque vous avez raconté que très tôt, vous saviez que vous alliez devenir maman. C'était pour vous une évidence. Moi, le rêve de ma vie, c'était d'être maman. C'était pas du tout d'être ministre. Je n'ai pas passé mon adolescence à me dire un jour je serai au gouvernement. Pas du tout. Je ne pensais pas du tout à ces choses-là. Par contre, je me disais un jour je serai maman et un jour j'aurai des filles. Et c'était vraiment le moteur de ma vie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait Maman Travail. C'est pour ça que l'immense majorité de mes livres traitent de maternité. C'est un truc très important et très fort chez moi. Vos sœurs également avaient ce... Oui, ma sœur, elle a 3 enfants et 2 beaux enfants. Donc elle habite avec 5 enfants. Elle est plus jeune que moi. Et elle a eu aussi, on a été maman à 24, 25 ans toutes les deux. Donc oui, c'est des choses fondamentales pour nous d'avoir des enfants. Ça ne veut pas dire qu'on juge ou qu'on blâme les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, mais juste pour nous, c'est vraiment viscéralement quelque chose qui fait une grande partie de notre identité. Moi, je me sens plus maman que ministre. 2 petites filles, vous et votre sœur, qui ont des parents qui se sont séparés quand vous étiez jeune. Comment les petites filles que vous étiez ont vécu cette situation qui est évidemment jamais facile pour des enfants? Pas bien, parce que c'est très compliqué. Voilà, c'était pas une situation facile pour nous. Et je pense d'ailleurs que ça fait partie des raisons pour lesquelles on a voulu avoir des enfants jeunes, parce qu'on a envie de recréer sa cellule familiale, de se réparer aussi quelque part. Voilà, et quand on sent qu'il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné, on a envie de faire en sorte qu'elles fonctionnent, nous. Et je pense que ça, c'est assez général. Et c'est beaucoup d'enfants de parents séparés ou divorcés ou qui ont été abandonnés par un de leurs parents qui ressentent ça. Alors vous l'avez dit, devenue maman très tôt, à 23 ans. Aujourd'hui, vous en avez 38. Question là encore très directe, Madame la Ministre. Est-ce que vous pourriez avoir envie d'un 3e enfant? Est-ce que c'est quelque chose qui parfois vous trotte dans la tête? Alors moi, j'adorerais sur le principe avoir un 3e enfant. Maintenant, quand je pense au fait qu'avoir un 3e enfant, concrètement, ça veut dire être enceinte pendant 9 mois, par définition, en général en tout cas, que ça veut dire se réveiller toutes les 3 heures pour donner des biberons. Les premiers mois difficiles de jeunes faire parents. Les visites chez le pédiatre régulièrement pour les visites de suivi, etc. Là, je suis très fatiguée, donc ça me donne moins envie. Mais j'adore les bébés et je pense que je suis peut-être plus au stade de la tati. Et quand j'ai des copines qui ont des bébés, je suis ravie de m'en occuper, de les garder quand je peux. Voilà, j'en suis plus à ce stade-là de ma vie, en tout cas. J'aimerais qu'on évoque votre notoriété, son impact sur vos 2 filles. Alors, c'est pas un métier, évidemment, être connu, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, tous les Français vous connaissent. Déjà, première question, est-ce que cette notoriété, Madame la Ministre, a pu à un moment donné être pesante, être finalement un fardeau, et je pense notamment à l'école avec les autres enfants? Alors, à l'école, ça se passe très bien, parce que les autres enfants sont plutôt bienveillants avec mes filles, jusque-là en tout cas, j'espère que ça va durer, et sont plutôt contents. Enfin, moi, ma fille me dit souvent qu'elle a des copains ou des copines qui suivent ce que je fais, qui aiment bien. Quand j'ai eu 6 minutes de retard à l'Assemblée nationale, j'ai eu plein de mots de maman d'élèves me disant qu'elle me soutenait, etc. Donc c'est plutôt cool et bienveillant, parce que je suis engagée, donc ils voient qu'il y a un engagement. C'est pas... voilà. Après, oui, il nous est arrivé, par exemple, de nous faire courser par un paparazzi avec ma fille. On était en train de faire des courses de Noël dans un grand magasin que je vais citer. Et là, j'ai un officier de sécurité, donc comme tous les ministres, qui me dit il y a quelqu'un devant avec un appareil photo, un truc, un zoom, etc. Je dis, et alors, il vit sa vie. Enfin, voilà, il me dit non, mais je pense qu'il est là pour vous. C'est pour vous. Je me dis, pourquoi il serait là pour moi, honnêtement? Who cares? Ça n'a aucun intérêt. Je suis en train de faire des courses avec ma fille. Quel intérêt? Il me dit, non, on pense que. Je dis, ah bon, regardez, etc. Et il revient, il me dit, en fait, on a vérifié, et oui, c'est un paparazzi, et il nous dit qu'il attend Marlène Schiappa, qui est dedans avec sa fille, et qu'il va faire des photos pour les vendre à un magazine. Donc on a dû partir en courant par une sortie de secours. Dans ce cas-là, vous dites à votre fille... Je lui ai pas dit exactement ce qui se passait pour pas l'affoler, mais je lui ai dit, on a fini les courses, et ensuite j'ai dit, bon, maintenant on va partir par là. Elle m'a dit, ah bon, pourquoi? Je lui ai dit, on est en train d'esquiver quelqu'un, je te raconterai plus tard. Et on est parti par une sortie de secours, et on a dû interrompre là notre promenade, ce qui est pas gravissime en soi, mais qui est quand même désagréable. De la même façon, on a été pris en photo...
quand on était à la plage avec mon mari et mes enfants il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans, c'est très désagréable pour une préado de se retrouver en photo, en maillot de bain. Vous avez fait le choix de ne pas montrer, on est d'accord, le visage de vos 2 filles. Je montre jamais mes filles, je donne pas leur prénom. Ceux qui nous écoutent d'ailleurs remarquent qu'on ne cite pas leur prénom. Voilà, leur vie leur appartient, je veux pas me servir d'elles, je veux pas que plus tard, quand elles seront adultes, elles soient estampillées comme la fille d'eux. Et je veux pas me servir ni de leur prénom ni de leur visage, et en plus je les protège. C'est rare de ne pas donner le prénom. Je disais tout à l'heure que j'étais une mère protectrice, voilà, je veux pas qu'on les retrouve. Moi, vous savez, il y a eu les gilets jaunes, j'ai vécu le fait que des dizaines de personnes en bas de chez moi à minuit me crient des insultes, des menaces de mort, etc. en présence de mes enfants. Chez vous, c'est une nuit, on est en 2019. Ouais. Vous l'avez raconté sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Il y a eu un procès. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une maman quand en bas de chez elle, effectivement, ses enfants sont là, ses filles sont là, des gens viennent vous interpeller de façon véhémente? C'est super difficile parce que moi j'étais en train de dormir, les filles aussi. Ma fille, l'une de mes filles était avec une petite copine à elle qu'on avait emmenée en week-end au Mans. Et d'un coup, il y a les filles qui se lèvent en pleurant, en hurlant, en disant maman, qu'est-ce qui se passe? C'est des gens, ils disent, et puis c'est des enfants, elles n'ont pas le recul de se dire c'est des gens bourrés ou je ne sais quoi. Elles, ce qu'elles voient, c'est qu'il y a des dizaines, des hordes de personnes en bas avec des corps, des pétards, des fumigènes, des trucs qui crient des insultes à leur mère et qui crient on est venu te chercher, sors de ton lit, on va te crever, etc. Donc elles pleurent en disant maman, ils sont venus te tuer, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est vraiment un truc traumatisant. Et j'ai essayé de les rassurer, de leur expliquer, mais honnêtement, il y a une de mes filles qui a plus voulu retourner au Mans après ça, qui a eu peur. Une forme de traumatisme de ouais, exactement. Je pense que c'est pour les adultes, on peut faire la part des choses encore que, honnêtement. Encore que, pour les enfants, c'est très difficile. Et vous avez porté plainte, vous dites? Oui, bien sûr. Je veux pas que ça se reproduise, c'est inadmissible. Moi, je prends sur moi toutes les critiques, etc., liées à mon engagement. Les insultes, déjà, non. En fait, on est dans un pays civilisé, on peut se respecter quand on n'est pas d'accord. Les menaces chez moi, les menaces de mort qui font pleurer mes enfants et la petite copine de ma fille, c'est inadmissible. Les moqueries, parfois, misogynes ou non. Avant de vous demander comment vous les vivez, vos filles, comment elles les vivent, parce que ça peut être parfois difficile aussi. Moi, j'essaye de leur faire prendre du recul par rapport à ça. Les menaces, c'est grave. Les caricatures, au début, elles me disaient genre « Oh maman, mais t'es pas du tout comme ça, pourquoi ils t'ont dessiné ?» On parle donc des dessins, des caricatures. Ouais, voilà, des dessins qui peuvent représenter les responsables politiques. J'essaie de leur dire que ça va avec, en fait, que c'est pas grave. Je leur dis « Écoute, moi, je suis pas blessée, donc toi, tu n'as aucune raison de te sentir blessée par des moqueries. C'est pas méchant la plupart du temps. Parfois, ça peut l'être, mais la plupart du temps, c'est pas méchant. Et ça va avec le fait d'avoir des responsabilités. Faut aussi avoir du recul sur sa propre image. C'est pas grave. Voilà, tant qu'il n'y a pas d'insulte ou d'intention malveillante derrière, je pense qu'il faut l'accepter. C'est la liberté d'expression aussi. Mais est-ce que vous essayez de les préserver parfois comme des réseaux sociaux, de ce qu'on peut lire de parfois mais de tout. Elles ont l'interdiction de chercher mon nom sur Internet. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'est une consigne qui n'est pas tacite, qui est claire chez vous. C'est explicite. Moi, ça m'est déjà arrivé d'enlever une tablette des mains d'une de mes filles parce que je me suis aperçue qu'elle était en train de taper mon nom Google. Sur un moteur de recherche. Donc je lui dis non, ça, tu sais que c'est interdit. Tu n'as pas le droit de le faire. Tu ne cherches pas d'informations sur maman. Si tu veux savoir des choses, tu me demandes, mais tu ne vas pas regarder ce que les gens disent. Et par ricochet, je me permets de vous poser la question, vous, Madame la Ministre, est-ce qu'il vous arrive d'être blessée encore? Ou bien non, la carapace, le cuir est devenu au fil des années suffisamment épais? Moi, je suis blessée par les méchancetés. Les moqueries, souvent, je les trouve... Il y a des choses qui sont créatives ou drôles ou pas graves. Ou même si ça me fait pas rire, ça va avec. Donc, je suis pas blessée par les moqueries, voilà. Et en plus, l'immense majorité des messages qu'on a, les moqueries, c'est pas généralisé. L'immense majorité des messages que j'ai, c'est plutôt des remerciements. Des merci pour ce que vous faites. J'étais victime de harcèlement, j'osais pas le dire. Maintenant, j'ose parler. Merci d'avoir instauré des lois sur le harcèlement de rue. Merci d'avoir permis qu'on dépose plainte pour des violences. C'est plutôt ça qu'on reçoit en fait comme message. En l'immense majorité, c'est des messages de remerciement, de gratitude, de soutien. Alors, vous faites partie de ces personnalités qui n'hésitent pas à aller dans des médias, dans des émissions parfois plutôt destinées aux jeunes. Je vais prendre l'exemple de Cyril Hanouna. Récemment, Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, était invité. Mais oui, le copieur. Qu'est-ce qu'elles vous disent dans ces cas-là, vos filles? Est-ce que elles se disent maman, elle est cool, elle parle à tout le monde, elle ne se cantonne pas à Public Sénat et à la chaîne parlementaire? Comment ça se passe? Exactement, elle trouve ça cool. Voilà, elle vérifie ce que je fais. Après, ma fille aînée qui regarde beaucoup Instagram, elle est plus en distance par rapport à Instagram, mais en tout cas les médias, Hanouna, etc. Non, elle trouve ça cool, elle aime bien. Après, les copains en parlent, donc non, elle n'a pas de sujet avec ça. Question orientation,
Qu'est-ce qu'elles veulent faire plus tard, vos filles? Vous discutez avec elles de cette orientation? Est-ce qu'il y a des volontés et des velléités politiques chez vos filles? Je discute beaucoup avec elles. Elles disent toutes les deux qu'elles ne veulent pas faire de politique, mais elles sont très dans la revendication. Elles revendiquent beaucoup, elles sont très engagées. Je pense que c'est une génération qui est très documentée, qui veut faire des choses. Elles écrivent beaucoup, donc je suis persuadée qu'elles auront un engagement d'une manière ou d'une autre, qui peut être autre que politique, qui peut être associatif, on verra. Et cette drôle d'époque dans laquelle on vit avec des masques, des restrictions, ça aussi vous en parlez, parce qu'on parle beaucoup du mal-être étudiant, mais un petit peu moins, je trouve, du mal-être des enfants, des préadolescents. Vous avez tout à fait raison. Je pense que vous avez absolument raison. Moi, j'arrête pas de le dire. On parle beaucoup des étudiants. Mais je pense que pour les enfants et les adolescents, c'est vraiment super difficile. C'est l'âge où ils doivent se projeter normalement dans leur stage de 3e, les vacances avec les copains, les premiers flirts, etc. Tout ça, ils en sont privés. Ça veut dire que ça va être des jeunes qui n'auront pas vécu cette adolescence et cet apprentissage de l'entrée dans l'âge de jeune adulte. C'est dur pour eux, je pense. Et pour conclure cette discussion, j'aimerais, Madame la Ministre, vous laisser le mot de la fin. Imaginons que vos 2 filles tombent sur ce podcast, écoutent la conversation qu'on vient d'avoir. Quel message souhaiteriez-vous leur adresser? Allez ranger vos chambres, faites vos devoirs et brossez-vous les dents. Merci Madame la Ministre. Merci à vous. Parents d'abord. Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur AudioNao, Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast.